Salut YouTube! Comme vous le savez, chaque année Apple nous offre une mise à jour majeure pour l'ensemble de ses appareils. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à iOS 15 et iPadOS 15 qui approchent et qui devraient être présentés officiellement d'ici quelques semaines. Comme souvent, des indiscrétions ont déjà fuité, fonctionnalités prévues, date de sortie, appareils compatibles. Dans cette vidéo, on va découvrir ce qui devrait être la future grosse mise à jour d'Apple pour ses iPhones et iPads. L'année dernière, avec la sortie d'iOS 14, Apple a enfin ajouté une fonctionnalité qui était attendue depuis plusieurs années, c'est la possibilité d'ajouter des widgets sur l'écran d'accueil. Après un an et des retours plus que positifs pour les utilisateurs, Apple devrait mettre le paquet pour les rendre encore plus performants. Actuellement, nous étions limités à 3 tailles de widgets, petit, moyen, grand. Ça devrait être fini avec iOS 15 qui devrait laisser la liberté de les tailler comme bon nous semble pour avoir par exemple un widget sur toute la tranche de l'iPhone dans la verticale. Ça, c'est côté design, mais le plus gros changement, c'est que les widgets devraient devenir interactifs. C'est-à-dire qu'on aurait la possibilité de par exemple lancer Shazam sans que l'application ne s'ouvre, ou bien cocher des éléments dans une liste de courses, toujours sans avoir lancé l'application. Côté notification, on le sait, lorsqu'on a beaucoup d'applications, il devient parfois très compliqué de s'en sortir, et la pertinence de ce qu'on trouve sur notre écran lorsqu'on le saisit ou au moment où on sort le téléphone de la poche n'est pas forcément au rendez-vous. Il est donc probable que Apple nous propose dès cette année de trier ces notifications de façon différente. Pour les appareils jailbreakés, il existe déjà des choses, Apple pourrait s'en inspirer, comme ça a déjà été le cas par le passé. Justement, pour nous permettre d'y voir plus clair, la fonctionnalité Always On, déjà disponible depuis longtemps dans l'univers Android, pourrait faire son arrivée sur iPhone. Elle permet d'avoir en fait une partie de l'écran qui serait allumée en permanence et qui affiche l'heure et les dernières notifications. On pourrait donc d'un seul coup d'œil et sans même toucher son appareil, voir le nombre d'appels manqués ou bien le nombre de messages non lus. Côté batterie, pas d'inquiétude, cette fonctionnalité devrait être proposée uniquement sur les appareils avec un écran OLED, c'est-à-dire à partir de l'iPhone 10. Cette technologie permettant de n'allumer que les pixels qui sont nécessaires à l'affichage, l'utilisation de la batterie restera très faible. Devant le succès de l'application raccourcie, depuis qu'il permet de créer de nouvelles icônes pour l'écran d'accueil, il est très probable que ce soit l'une des applications qui reçoit le plus d'attention cette année. On pourrait donc espérer fortement une possibilité d'avoir les badges de notification sur les icônes, ou de nouvelles actions intégrées par défaut, ce qui nous éviterait clairement pas mal de bidouilles. On devrait avoir le droit à un bon nombre de nouveautés cette année, mais il y a deux choses que j'aimerais vraiment voir arriver et pour lesquelles je comprends toujours pas que Apple n'ait pas fait le nécessaire. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires vous ce que vous aimeriez le plus voir arriver dans une prochaine mise à jour. Personnellement, il y a donc deux choses et les deux concernent les notifications. La première serait que les notifications prennent moins d'espace lorsqu'on regarde une vidéo ou on joue à un jeu. Actuellement, quand on est en mode paysage, ça prend presque la moitié de l'écran et quand ça se multiplie, ça peut vite devenir très intrusif. Il serait donc intéressant d'avoir des tailles d'encart qui puissent s'adapter suivant l'usage. La deuxième, à l'inverse, ce serait que certaines applications aient la possibilité de nous avertir dans tous les cas, et même en mode ne pas déranger. L'intérêt dans mon cas, ce serait surtout pour la domotique, lorsque ma sonnette connectée sonne, par exemple, ou alors que mon alarme se déclenche. Le son pourrait alors être personnalisable pour se différencier des autres applications, voire même ignorer le volume de l'iPhone. Ça permettrait donc de ne pas louper ces notifications qui sont les plus importantes. Chaque année, Apple nous présente ses futures mises à jour logicielles lors de la deuxième semaine de juin. On devrait donc cette année avoir une keynote de présentation entre le 7 et le 14 juin pour une disponibilité publique fin septembre. Visiblement et selon les tests actuels, les appareils compatibles devraient être les mêmes que ceux qui sont compatibles avec iOS 14, à l'exception des iPhone 6S et SE de première génération, et bien uniquement de première génération, qui ne seraient tout simplement plus compatibles. Enfin, iOS 15 devrait aller de pair avec l'iPhone 13. D'ailleurs, si vous voulez en savoir plus sur ce à quoi devrait ressembler l'iPhone 13, je vous mets juste ici une vidéo qui en parle. Quoi qu'il en soit, je vous tiendrai informé des nouvelles actualités sur mon compte Instagram et sur cette chaîne, donc si ça n'est pas encore fait, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche, et je vous retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo.